C'est comme si Dieu ne veut plus continuer à multiplier ses paroles. Parce que les quelques paroles que nous avions en nous, nous ne sommes pas en train d'y veiller. Si les premières instructions ne sont pas respectées, à quoi ça nous servirait de donner des secondes ou des troisièmes instructions? Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu ne peut pas gaspiller sa parole. Pensons-y, bien-aimés. Pensons-y. Bien-aimés, j'avais ouvert cette parenthèse parce que cela bouillonnait beaucoup dans mon cœur. Commençons par moi-même et vous qui nous suivez, tant dans le média qu'en cette assemblée. Nous avons besoin de mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Et j'étais en train de dire que Dieu doit être le maître de toute bâtisse. Parce que si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtira, bâtira en vain. Alléluia. Si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtira, bâtira en vain. Notre Dieu est appelé à être le maître de toute bonne œuvre. C'est ainsi que nous allons devoir parler de 3 éléments qui vont devoir nous aider à bâtir selon le modèle de Dieu, à bâtir selon la pensée de Dieu. Le tout premier élément qui devrait être bien bâti, bien aimé, nous allons parler du plan et de la vision. Alléluia. Pour bien bâtir, nous avons besoin du plan et de la vision. La deuxième de choses pour bâtir, nous allons devoir parler de la participation de chaque individu. Bien aimé, pour bâtir, nous avons besoin de la présence de chaque personne. Et la dernière de choses, pour bâtir selon le modèle et la pensée de Dieu, nous allons parler du sacrifice. Ainsi, sans plus tarder, nous allons aborder notre premier point sur le plan ou la vision. Et bien aimé, ensemble, nous allons lire Proverbe 29, 18. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu dans Proverbe 29, 18? Les Écritures disent ceci. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans fin. Alléluia. Quand le peuple manque une vision, le peuple marche sans frein. Bien aimé, je veux vous faire comprendre une chose. C'est comme un véhicule qui est en train de rouler, mais ne sachant pas où est-ce qu'il est en train de partir. Imaginez-vous un chauffeur qui entre dans sa voiture, qui sort. Il ne sait pas où il va. Essayez d'imaginer la fin de ces chauffeurs. Il risquerait d'entrer peut-être dans un trou, de finir sa course peut-être dans un trou. Parce qu'il n'a pas en fait une vision de là où il est en train de partir. Et bien aimé, il pourra arriver à commettre des grandes erreurs en entrant dans des lieux que nous appelons one way, sens unique. Parce qu'il n'arrive pas exactement à comprendre où il va et ce qu'il est en train de faire. Combien c'est dangereux pour l'homme de vivre sans avoir un objectif précis. Combien c'est dangereux pour l'homme de vivre sans savoir réellement qu'est-ce que je veux. Combien c'est malheureux pour l'homme de vivre sans avoir une vision claire de son avenir. C'est comme un homme qui marchait sans boussole, un homme qui marchait sans, je ne sais pas comment définir, une personne pareille. Mais alors que la Bible est en train de dire, dans Ésaïe 55, le verset 9, la pensée des dieux n'est pas nécessairement notre pensée. Et les voix des dieux ne sont pas nécessairement nos voix. Bien-aimé, j'aimerais te faire comprendre une chose. Que si tu aimerais réussir dans ta vie, si j'aimerais bien réussir dans ma vie, j'ai vraiment besoin, alors j'ai vraiment besoin de connaître la pensée de Dieu qui s'attache à ma vie. J'ai besoin de connaître la vision de Dieu qui s'attache réellement à ma vie.
Bien-aimé, ça sera un grand échec dans la société. Ça sera un grand échec dans la vie. Si tu ne connais pas exactement c'est à quoi Dieu était en train de t'appeler. Ça serait un échec total dans ta vie. Si nous ne connaissons pas, si je ne connaissais pas ce à quoi Dieu me veut. Voilà pourquoi Ésaïe 55 est en train de bien le préciser. Que ma pensée n'est pas votre pensée. Mes voix ne sont pas vos voix. Bien-aimé, pour bâtir, il faudra bâtir selon la pensée de Dieu. Il faudra bâtir selon la vision de Dieu. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses que nous pouvions bâtir dans notre vie. Nous devrions bâtir notre foyer. Nous devrions bâtir nos études. Nous devrions bâtir notre ministère. Nous devrions bâtir nos relations. Mais si nous ne bâtissons pas les choses à la manière de Dieu, si nous ne bâtissons pas les choses selon la vision de Dieu, nous voulons bâtir selon notre propre modèle. Nous voulons bâtir selon notre propre vision. Bien-aimé, ça serait un désordre. Hier soir, nous étions en train de rire à la maison. Nous avons vu l'enfant venir. Il voulait bien aller se coucher, mais il avait besoin d'un pyjama. Sa mère lui a fait grâce, il lui a donné un joli pyjama. Mais cet enfant-là ne voulait pas de ces pyjamas. Et ce qui était marrant, c'était quoi? La partie du pyjama que l'enfant voulait porter, c'était la partie d'en haut. Alors que l'enfant voulait porter ce pyjama-là vers le bas. Quelle contradiction! Quelle contradiction! On a essayé de négocier avec l'enfant. L'enfant n'était pas négociable. Et par conséquent, l'enfant a accepté de porter le pyjama qui devait être normalement en bas. Et le pyjama qui devait normalement être en haut, l'enfant a accepté de le porter en bas. Quelle aventure! Mais pour l'enfant, il a cru que oui, je me suis bien habillé. Et c'était ça sa vision et sa pensée. Mais alors que pour ceux qui le regardaient, c'était réellement un chaos total. Et c'est ce que j'étais en train de dire. De la même manière pour Dieu, il y a des choses que nous pensions faire, être bien, être bon. Mais alors qu'en réalité, dans la pensée de Dieu, nous sommes dans une position contradictoire. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est bien avant de bâtir, d'avoir une vision. Qu'est-ce que je cherche réellement à bâtir? Qu'est-ce que je cherche à bâtir? On ne peut pas être là, on sort, bon, on nous a prêché sur bâtir, bon, je veux commencer à bâtir. Non! Bien-aimés, nous avons besoin réellement d'avoir une vision. Qu'est-ce que je cherche à bâtir? Bien-aimés, cet enseignement, c'est un enseignement plus pratique. Ça, je dois l'insister, c'est vraiment un enseignement plus pratique. Essaye de sélectionner dans ta pensée, dans ton cœur. Qu'est-ce que je cherche à bâtir dans ma vie? Suis-je en train de chercher à bâtir mon crédit? Qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais bien bâtir ma famille. Qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais bien bâtir mes études. Qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais bien bâtir, je ne sais pas, mon ministère. Mais qu'est-ce que je dois faire? Quel est le plan que je dois pouvoir mettre en pratique, les stratégies que je dois monter pour pouvoir réussir? Et bien aimé, si ces choses manquent dans nos têtes, nous serons seulement en train de tourner en rond et dire que oui, à Dieu, depuis que nous avions commencé à prier, nous ne voyons pas la main de Dieu. Dieu ne nous visite pas. Mais alors qu'en réalité, tu n'as pas une vision. Tu n'as pas une vision. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu veux aller au collège, mais tu n'as même pas une idée de ce que tu veux faire au collège. Mais tu veux dire comme tout le monde, je vais aller au collège. Qu'est-ce que nous poursuivons dans la vie? Bien aimé, si nous ne comprenons pas ces choses, nous allons devoir perdre notre temps pour rien. Voilà pourquoi c'est très important, bien aimé, de connaître la pensée de Dieu. Parce que tu ne peux pas bâtir dans le désordre. Tu ne peux pas bâtir n'importe comment. Nous devrions bâtir, bien aimé, dans l'ordre, parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et tu ne peux pas non plus bâtir dans un ordre dispersé.
Nous devrions canaliser les choses. Voilà pourquoi même, avant que Dieu ne détruise le monde du temps de Noé, il a demandé à Noé de bâtir cette grande arche. Mais ce qui est bien avec Dieu, il était en train de lui donner des dimensions. J'aimerais que cette partie, que tu le fasses ceci. J'aimerais bien que tu utilises telle sorte de bois. Que tu utilises ceci, que tu utilises. Il te donne même des matériels de précision. Afin qu'à la fin de ta bâtisse, que tu te réjouisses. Que tu ne bâtisses pas quelque chose aujourd'hui et demain tu seras en train de pleurer. Bien-aimés, voilà pourquoi j'aimerais nous dire, si nous voudrions réellement bâtir selon le modèle de Dieu, apprenons à avoir une vision. Une vision, un plan bien établi. Tu peux même écrire cela quelque part et présenter à Dieu. Seigneur, j'aimerais faire ceci. Qu'en dis-tu? Et c'est dans ta pensée. Parce que nous avons lu dans Ésaïe 55 que ma vision, ma pensée n'est pas votre pensée. Vos voix ne sont pas mes voix. Alors disons à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes ta vision. J'ai besoin que tu me donnes ta pensée qui s'attache à ma vie pour mon bien-être. Et bien aimé, quand nous allons comprendre ces choses, nous serons en train de bâtir selon la vision de Dieu. Bien aimé, il y a des choses qui se passeront dans nos vies. Premièrement, cette pensée-là de Dieu, ou la vision que Dieu te donne, te servira de ligne de conduite. Comme on a toujours chanté le chien à quatre pattes, mais il a toujours suivi un seul chemin. Bien aimé, quand tu as une vision et un plan bien établi, tu marcheras réellement sur une ligne droite. Tu n'auras pas de lignes courbées dans ta vie. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, tu es là-bas. Tu touches ceci, tu touches. Alors, en réalité, tu ne sais même plus où aller, quoi faire. Et quelque part, on dit, en cherchant, en voulant trop gagner, on finit par perdre le tout. Bien aimé, qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi la vision et la pensée que tu as? Réfléchissons-y. Parce que lorsque nous avons la vraie pensée de Dieu, la vraie vision de Dieu, cela nous permettrait de marcher sur une ligne bien tracée. Mais aussi une autre chose, cela nous permettrait de bâtir dans la précision. Tu ne seras pas en train de bâtir en tâtonnant. Tu vas bâtir dans la précision. Voilà pourquoi il y a des gens qui, lorsqu'ils font une œuvre, vous sentez que c'est de la précision. C'est la perfection. Parce qu'il a pris le temps d'avoir une vision. Il a pris le temps de pouvoir monter des bonnes stratégies. Il a pris le temps de pouvoir marcher selon le plan qui a été établi. Et voilà pourquoi il ne travaille pas dans le tâtonnement. Mais aussi, ça vous épargnerait de faire des dépenses inutiles. Vous savez, lorsque vous allez dans un store, vous n'aviez pas un plan dans votre tête. Tout ce qui passerait sous vos yeux sera bien. À telle enseigne que vous serez seulement en train de faire passer votre carte de crédit. Soit vous swappez. À telle enseigne que vous vous rendez compte que vous aviez déjà dépensé votre crédit. Vous le dépassez. Parce qu'il a manqué un plan en vous. Il a manqué une vision en vous. Bien-aimé, si tu aimerais bâtir, bien-aimé, apprends à avoir une vision, un plan. Ça te permet, ça t'éviterait des dépenses inutiles. Des dépenses inutiles. Ça t'emmènera à être économique. Non seulement avec ton argent, mais ça t'apprendra à être aussi économique par rapport au temps. Quand j'entre dans un store, je sais que je dois acheter ceci, ceci, patati, patata. Mais quand tu entres, tu commences à... Vous allez vous rendre compte, le temps va passer. Parce qu'il n'y a pas de vision. Il en est de même avec les études. J'ai un ami avec qui nous avions étudié à l'UNIKI. Alors que moi j'étais en relation internationale, cet ami-là avait commencé. En fait, il est entré à l'université avant moi. Il était dans la médecine. Il a fait 2 ans en médecine, refusé. Après, il est allé se retrouver en pharmacie, refusé. Et quand il a su découvrir la pensée de Dieu pour bâtir ses études, il a compris que sa place était dans les relations internationales.